Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je voulais prendre la parole aujourd'hui pour euh, annoncer un peu un changement sur la chaîne YouTube. Parce que d'ailleurs, je me rends compte que je suis dans une impasse dans la manière de traiter ma pratique de la course à pied et comment je le répercute ensuite sur cette chaîne YouTube. Parce que ça part un petit peu dans tous les sens, et surtout derrière, sur le dernier cycle de vidéos que je voulais faire, que je n'ai pas fait d'ailleurs, hein, on s'en est tous rendu compte, et surtout une période de repos là, que je me suis faite pendant quelques semaines, ça m'a permis de bien réfléchir sur ma pratique de la course à pied, la chaîne YouTube que j'ai un petit peu en parallèle pour en parler, et sur le fait que finalement, je ne me sentais pas spécialement légitime pour aborder des sujets comme j'ai pu le faire. Non pas que je ne sais pas comment les traiter, parce que j'ai des connaissances, je pense, sur le sujet, mais surtout derrière, c'est que euh, comme elles ont pratiquement aucune réalité pratique d'un point de vue expérimental, c'est-à-dire que là, je vais parler, je sais pas moi, de sodium, potassium, je vais parler de fer, je vais parler plein de trucs comme ça, d'oméga 3, sauf que le truc, c'est que j'en sais absolument rien, donc du coup, pour éviter de raconter un peu n'importe quoi sur cette chaîne, parce que je me sens pas légitime, je ne suis pas un scientifique, c'est pas mon domaine en fait derrière de parler de tout ça, je vais éviter d'en parler comme ça. Cependant, je pense que ce qui peut être vachement intéressant sur cette chaîne, et ça c'est derrière, c'est pour ça que je l'ai renommé, hein, tu vois, ça s'appelle plus Objectif UTMB, John is Running. J'ai toujours comme objectif de faire l'UTMB, ça fort heureusement, c'est quand même un des buts que j'ai dans les pratiques de la course à pied et de l'ultra trail. Donc je l'ai renommé ça des philo et des baskets, enfin de la philo et des baskets. Parce que derrière, j'aime beaucoup la pratique philosophique, dans le sens noble du terme, voilà. Et puis j'aime bien courir, enfin bref. Donc du coup, je me suis dit que sur cette chaîne YouTube, ce qui peut être intéressant, plutôt que d'essayer d'étaler plein de trucs scientifiques, qui en fait d'ailleurs n'ont ni queue ni tête, même s'il y a un peu un rapport à ma pratique, en fait c'est dénoué de toute pratique par rapport à tout le monde, à ceux qui vont écouter la chaîne, et surtout peu les induire en erreur. J'ai plutôt envie de m'interroger moi-même sur ma propre pratique de la course à pied et de l'ultra trail en tant que tel, interroger aussi la pratique de l'ultra trail en général, donc c'est pas forcément la mienne, mais plutôt comme pratique sociologique, on va dire surtout en France et même dans le monde, en essayant d'utiliser la rigueur philosophique. Donc philosophique dans le sens où, d'ailleurs, on va savoir, on essaie d'aller rechercher une certaine forme de sagesse et de savoir d'un point de vue méthodique, voilà, pour faire très simple. Donc là, je ne vais pas parler de concept philo parce que c'est pas forcément mon domaine, on s'en fiche. Par contre, je vais l'utiliser, ça ne va pas se sentir, mais je vais l'utiliser pour pouvoir faire des différentes vidéos. Ça m'a d'ailleurs posé la question d'ailleurs sur la toute première vidéo que je vais faire là-dessus, hein. Je vais relancer encore un cycle de vidéos si j'essaie de le faire et j'ai la rigueur pour pouvoir le faire, mais on va voir, hein. Je pense que cette semaine j'aurai le temps. Euh, de me dire d'ailleurs d'où je viens. Ça, c'est vrai que je ne l'ai jamais faite, je crois, cette vidéo-là, un petit peu savoir bah, tiens, qui je suis, ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes. Euh, D'où je viens, quels sont un petit peu, entre guillemets, mes déterminants à moi, d'un point de vue, entre guillemets, déjà scientifique, d'un point de vue physiologique, voilà, au niveau de mon corps, d'où je viens, quoi, en gros, quelles pratiques j'ai pu avoir avant, et d'autres déterminants qui, on va dire, m'ont plus sauté à la figure dernièrement, et surtout cette année, qui sont plus liés à mon histoire personnelle, donc savoir bah, un peu la structure familiale que j'ai pu avoir et qui peut après derrière me donner à moi des facteurs psychologiques qui vont orienter ma pratique de la course à pied. Pourquoi d'ailleurs soudainement j'ai envie de faire de l'ultra trail, qu'est-ce que j'ai envie de prouver à moi-même ou aux autres, on ne sait pas. Enfin mais en tous les cas, c'est bien des choses qui existent en nous, qui sont liées à notre histoire personnelle et qui vont orienter notre pratique. Enfin bref, donc tout ça, ça s'oriente, hein, ça vient pas de nulle part. Il faut bien s'interroger sur ces questions-là parce que derrière, je dis, ça interroge la pratique. Et surtout derrière, c'est que par rapport à moi mes objectifs personnels, que j'ai répercuté beaucoup sur les vidéos que j'ai faites et qu'on a dû entendre depuis assez longtemps, c'est que ma visée première, c'est certes de faire de l'ultra trail avec une optique de performance. Je n'ai pas spécialement envie de juste réaliser un 160 km ou même juste faire l'UTMB. Enfin, c'est sympa, c'est un but intéressant, mais derrière, j'ai envie de bien le faire avec un certain niveau de performance. J'ai envie de comprendre derrière par la pratique que je vais avoir et les recherches que je vais comment dire, faire pour orienter on va dire, la pratique, donc tout le travail théorique que je vais faire, bah, de réussir à être beaucoup plus rapide et voilà, de progresser dans ma pratique. Donc ça, on va dire, c'est mon objectif premier, mais après derrière, bien sûr, il y a tous les objectifs d'un peu plus plaisir ou autre, ou ludique, pur loisir, voilà, ne serait-ce qu'avoir le plaisir d'aller courir en dehors, enfin, sur des longues distances et tout. Enfin, bref, ça, c'est des choses que j'aime bien faire. Et d'ailleurs, pareil, ça s'interrogeait aussi pourquoi j'aime bien. C'est toujours intéressant de savoir, hein, donc beaucoup de personnes me demandent des fois pourquoi je peux courir 5-6 heures comme ça
sans rien écouter, juste pour le plaisir de courir. Bon, moi, c'est un truc que j'aime bien. Voilà. Pour beaucoup, juste courir 1 heure, ça les emmerde. Donc, c'est marrant, tu vois. Il faut toujours s'interroger, tiens, pourquoi moi, j'aime bien, pourquoi d'autres personnes, ils aiment pas. Enfin bref, tout ça, c'est des fruits qui sont un petit peu notre histoire. Et c'est toujours intéressant de s'étonner aussi sur ces sujets. D'où l'étonnement philosophique, en bref, et d'où le nom de la chaîne YouTube. Enfin bref, donc du coup, je pense que je commencerai une toute première vidéo sur le sujet, sur ça, puis après, derrière, tout le travail philosophique qui sera fait sur cette chaîne, ça va permettre de comprendre au fur et à mesure, voilà, quelle pratique on peut avoir, comment moi je peux le restituer pour vous aussi, ça me permettra de mieux comprendre la mienne, et en même temps, par mon travail de témoignage, vous aussi de mieux comprendre la vôtre, parce que d'ailleurs je vais essayer de comprendre la pratique en général. Hein. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai pas encore faite, mais sur la toute première partie du livre d'Éric Lacroix, de son tome 1, il s'interroge justement sur la pratique de la course à pied. Donc là, un peu à la manière d'un positiviste, il va regarder un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu comme pratique, comment ça se fait que la pratique de la course à pied avant c'était que dans le stade, puis après il y a une course à pied hors stade, avec le marathon ou autre, bref. Et après d'ailleurs, plus je pratique en nature, le trail, et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce mouvement naturel et qui a fait qu'on apprécie de courir en nature. Donc, moi j'ai des pistes, hein, je sais pourquoi il se passe ce genre de choses. Mais enfin bref, j'en parlerai au fur et à mesure parce que nous, forcément, cette pratique-là, ça nous détermine. Comment ça se fait quand on préfère faire de la course à pied, bizarrement, le trail, ça pète de partout. Tout le monde adore faire ça. Voilà. Sachant que, surtout dans la pratique de trail, c'est une certaine catégorie sociale en France, hein, attention. Et derrière, pourquoi on délaisse de plus en plus un peu le travail dans les stades, qui est un petit peu fermé ou autre. En bref, il y a des programmes qui sont peut-être un petit peu rigides. En bref, comment ça se fait qu'on s'éloigne un peu de cette pratique-là pour aller sur une autre. En bref, parce que tout ça, ça nous affecte. Hein, parce que moi aussi, c'est exactement ça. J'ai pas spécialement envie d'aller travailler dans un stade, alors que pratiquer en nature, voilà, je préfère 100 fois. Donc là, tout ça, c'est des choses qui nous déterminent nous-mêmes. Forcément, on s'interroge pas forcément. Et je trouve qu'il est très intéressant de s'y interroger, parce que derrière, le but toujours à la fin, c'est de devenir performant dans la course à pied, donc de vouloir au moins d'essayer de maintenir notre pratique et d'y trouver du plaisir, de trouver du sens. Ça, mine de rien, il faut s'y interroger. Hein, la question du sens, elle est assez complexe. Et ça permet aussi de mettre en parallèle, parce que d'ailleurs, dans cette chaîne-là, comme je dis, j'ai beaucoup parlé juste d'un point de vue physiologique, scientifique, enfin bref, d'écrire un petit peu des choses très physiologiques, voilà, de ce qui est sur le corps humain, comment il fonctionne, en délaissant complètement l'autre partie qui était, voilà, je vous dis, un petit peu sur les questions de sens, pourquoi l'humain il se met à courir et pourquoi nous, là, en société actuellement, on se met à faire beaucoup plus d'ultra-trail, parce que mine de rien, on est tous pris là-dedans et des fois, on se pose pas forcément de questions. Hein, et je pense on est beaucoup aussi des fois, on fait une pratique, on n'a pas forcément les résultats, donc du coup, on peut vite se décourager. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Donc d'une part, c'est que le corps, forcément, il va pas avoir une progression très linéaire, ce qui est logique, mais qu'est-ce qui fait que des fois, on va abandonner dès qu'on va voir les premiers problèmes qui vont arriver. Bon, tout ça, ça peut être symptomatique d'une époque aussi. Donc l'époque qu'on est aujourd'hui, il peut être un peu bizarre. On a plutôt tendance à remettre toujours un petit peu tout au lendemain. On peut avoir une perte de sens qui est peut-être assez forte, ce qui fait que forcément, là où on va y trouver du sens, parce que d'ailleurs on fait une pratique, on a des résultats, donc du coup on est content, puis après du coup ça stoppe, donc du coup on comprend plus, on n'arrive plus à comprendre le sens de notre pratique, parce que du coup on comprend plus, et du coup on va vite lâcher l'affaire. Enfin bref, et ça c'est des choses qui fait que on commence de plus en plus à voir des gens qui font plein de trucs et abandonnent tout. Donc voilà. Donc moi le premier hein, d'ailleurs. Hein. Enfin bref, ça pourrait dire que le but c'est de s'y intéresser. Enfin bref, j'ai donné des petites idées en pêle-mêle comme ça qui arriveront sur la chaîne. Je pense que la toute première vidéo que je ferai, ça sera d'où je viens, voilà, qui permettra de comprendre. C'est une vidéo que je voulais faire aussi parce que d'ailleurs j'ai fait une lecture de Darwin il n'y a pas longtemps, sur l'origine des espèces, où il parle vraiment un peu de tout ce qui est facteurs extérieurs ou pas qui font qu'il va y avoir de la variation du point de vue des espèces, comment elles s'adaptent un peu à leur contexte extérieur et également sur ce qu'elles vont avoir en termes d'alimentation ou autre. Et ça m'a permis de m'interroger à moi-même sur, on va dire, mon enfance. Qu'est-ce qui a fait que dans mon alimentation, on va dire pendant toute mon enfance, même jusqu'à l'âge adulte, on va dire, euh, qu'est-ce que ça va me donner, moi, comme déterminant physiologique pour, aujourd'hui, ma pratique de la course à pied et ainsi que l'alimentation que je vais pouvoir faire moi-même, sachant que maintenant, je suis autonome dans la manière de m'alimenter. Alors que je ne l'étais pas hein, quand j'étais gamin. Parce que d'ailleurs, je me suis rendu compte vite fait que je crois que pendant toute mon enfance, j'ai pas dû bouffer d'oméga 3, pratiquement très très peu. Proche de zéro, hein, je pense, pendant au moins une bonne, peut-être presque au moins pendant 25 ans. Donc, qu'est-ce qui a pu faire qu'aujourd'hui,
derrière, qu'est-ce qui fait que si je mange des oméga 3, qu'est-ce qui va se passer? Enfin bref, sachant que toutes les études montrent qu'il y a un bienfait à manger beaucoup d'oméga 3, qu'il y a un rapport oméga 3, oméga 6 qui est important à avoir. Mais le problème, c'est que moi, pendant 20 ans, 25 ans, j'ai toujours eu que des oméga 6 et peu d'oméga 3. Bon. Est-ce que du coup, mon corps a fabriqué tout seul les oméga 3 à partir de ce qu'il pouvait, ou pas, sachant que je ne suis pas mort, donc ça montre bien que du coup je me suis adapté quand même à ça. Et si j'en mange, bah, qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, ça se trouve, je suis plus du tout fait pour synthétiser des oméga 3 à partir de l'alimentation externe, et en fait, j'ai besoin de les faire moi-même tout seul. Peut-être, hein, peut-être pas. Enfin bref, vous voyez, ça c'est une interrogation que je me suis posée. Je pense que du coup, il n'y a pas forcément de réponse, mis à part faire des tests ou autre, enfin j'en sais rien quoi, en gros. Mais voilà, c'est ces petites interrogations qui permettent de comprendre un peu nos propres déterminants aujourd'hui. Enfin bref, qui sont liés de notre histoire. Et vous voyez qu'en fait, ne serait-ce que de comprendre ces choses-là, qui du coup, bah, l'être humain, enfin n'importe quel corps humain, il s'est complètement adapté, enfin pas complètement, mais en tout cas, il s'adapte par rapport à ce qui s'est passé dans notre histoire. C'est compliqué de faire une logique universelle pour tout le monde. Enfin bref, qu'est-ce qui est de l'universel pour tous les êtres humains dans la pratique de la course à pied, et qu'est-ce qui est plutôt lui fruit de l'individu, qui du coup, bah, une étude scientifique, ça va pas pouvoir répondre à grand chose. En bref, vous voyez que euh, le problème de la science, c'est que ça va donner des pistes, enfin ça donne des pistes, des tendances, mais ça ne donne pas de réalité pour chaque individu. Bon, donc pour moi il y a beaucoup d'impasses qu'il faut essayer de lever, parce que du coup il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont contradictoires avec ce qu'on peut voir en termes de scientifique et ce qu'on peut avoir nous en tant que pratique particulière. Il y a beaucoup de choses. Enfin, bref, tous ces sujets-là, j'ai envie de les traiter de manière un peu plus philosophique, plutôt moi comment je les appréhende, pas donner des conseils ou autre, parce que c'est pas mon sujet, c'est pas moi, je suis pas scientifique, je suis pas tout ça. Enfin bref, je suis pas médecin non plus, donc je suis ni coach sportif. J'ai pas envie de parler de tout ça. Par contre, je pense que ça peut être très intéressant de se questionner sur ces sujets-là, parce que derrière, bah, forcément, ça va nous déterminer. Si je mets une confiance aveugle dans la science, bah, ça va orienter ma pratique. Et donc du coup, je ne vais pas m'interroger aussi sur moi, mes propres perceptions que je vais avoir de ma pratique, qui est en fait complètement rien à voir avec une étude scientifique. Les gens qui sont pris dans un modèle scientifique, c'est pas moi-même. Voilà, il y a une multitude de corps humains, il y a des choses qui sont, je vous dis, universelles un peu pour tout le monde, et puis d'autres pas du tout. Bon bref, je suis en train de m'égarer encore une fois. Enfin bref, donc voilà ce que je voulais dire sur la chaîne YouTube, comment je vais la traiter sur l'avenir. J'espère que ça va vous intéresser. Enfin bref, pour l'instant, il y a toujours très peu de gens qui m'écoutent, donc ça tombe très bien, j'ai le temps de me chercher, le temps de trouver ce que j'ai envie comme, aborder comme sujet. Et bah, si ça vous intéresse, si vous avez des questions aussi sur le sujet, je peux traiter, hein, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que moi je vais traiter tout seul parce que c'est mes sujets et j'ai envie de les traiter. Après d'ailleurs, il y a peut-être d'autres sujets que vous avez envie de traiter et que je peux forcément mettre ma petite pierre à l'édifice. Voilà, voilà, et ben je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.